Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la création du catalogue sous PrestaShop 1.6. Toujours dans la fiche produit, nous nous intéressons au 6e onglet qui est l'onglet déclinaison. C'est ici que vous allez pouvoir décliner vos produits, c'est-à-dire à partir d'un même produit, pouvoir en donner différentes versions en différentes tailles, en différentes couleurs, en différentes matières. C'est ce qu'on appelle les différents attributs. Donc avant de nous intéresser à cet onglet déclinaison, il va falloir qu'on s'intéresse aux attributs, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques dans lesquelles je vais pouvoir décliner mes articles. Je vais laisser donc de côté l'onglet déclinaison pour aller ici dans attributs des produits. Si vous êtes en cours de création d'une fiche produit, sauvegardez votre travail et puis cliquez sur attributs des produits. Ici, j'ai actuellement 3 attributs qui sont livrés avec le catalogue de base, donc taille, pointure et couleur. Si vous avez vidé votre catalogue, normalement ici, il devrait n'y avoir plus rien. Nous, on va créer une nouvelle catégorie pour que vous puissiez voir un petit peu comment la création de catégorie se passe. Donc, je clique ici sur ajouter un attribut. Et je vais créer un nouvel attribut qu'on va appeler matière. Donc, matière. Le nom public, ce sera le nom affiché. Il s'appellera matière aussi. L'URL, hop, ce sera matière. La balise titre, je peux choisir de mettre une balise titre quand uniquement cette matière est affichée à l'écran. Donc c'est une balise, surtout à utiliser si vous avez des caractéristiques, enfin des attributs qui sont particuliers et qui pourraient éventuellement servir de mots-clés. Donc on va mettre différentes matières. De la boutique, nom de votre boutique, quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce que c'est indexable? Donc, est-ce que la page générée pour cet attribut matière va être référencée ou non? Alors, ici, le type d'attribut, donc il y a 3 façons de présenter vos attributs: en liste déroulante, en bouton radio ou en couleur texture. Donc, on va avoir les différences entre les 3. Donc ici, on a sur une page produit les 3 possibilités. Donc ici, le menu déroulant. Donc je clique et j'ai toutes les valeurs de mon attribut. Ici, c'est ce qu'on appelle le bouton radio. Donc je clique et j'ai chacune des valeurs de mon attribut. Et ici, couleur texture, comme vous pouvez le voir, ce sont des petits carrés avec la couleur de votre attribut. Donc nous, on va le mettre en bouton radio et j'enregistre. J'ai donc ma matière qui est apparue. Pour le moment, je n'ai pas de valeur. Alors que par exemple, vous voyez que pour taille, pointure et couleur, on a de nombreuses valeurs. Donc nous, on va maintenant cliquer dessus et rajouter des valeurs. Donc ma première valeur, ce sera coton. Là aussi, je peux laisser coton. Et là aussi, je peux rajouter matière en coton de la boutique et le nom de votre boutique. Sachant encore une fois que c'est important, surtout si vous avez des matières un peu particulières, on va dire. Enregistrer, ajouter la valeur. On continue, on va mettre laine. Hop, pareil. Et toujours la même chose pour la balise titre. Et puis une dernière, qu'est-ce qu'on pourrait mettre plastique. Hop, on va mettre une majuscule. Hop, enregistrer, ajouter une nouvelle valeur. Très bien. On va donc retourner sur notre attribut. On a bien nos 3 valeurs matières qui se sont affichées: coton, laine et plastique. Je peux maintenant retourner sur ma fiche produit. Donc ici mon produit, et je vais prendre le premier, les déclinaisons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer
toutes les déclinaisons qui existent pour les recréer une par une en fonction de nos caractéristiques. Il y a deux façons de créer une déclinaison. Soit vous la créez à l'unité, c'est-à-dire que vous allez dire cet article a ce type de valeur, ce type de valeur, ce type de valeur pour tel et tel attribut. Ou alors vous allez créer une génération automatique en fonction de toutes les valeurs qui sont dans les attributs. Donc les deux sont possibles. À vous de voir ce que vous préférez en fonction de vos produits. Est-ce que votre produit est décliné dans toutes les couleurs et toutes les tailles? Ou est-ce que les tailles ou les couleurs, il n'y en a que quelques-unes? Donc dans un cas ou dans l'autre, vous n'utiliserez pas le même système. On va commencer par faire une génération de produits à la main, donc une seule déclinaison, et puis après on fera une génération automatique de toutes les déclinaisons d'un produit. Alors, nouvelle déclinaison, j'ai cliqué sur nouvelle déclinaison, et je vais dire en fait quel type d'attribut et quel type de valeur va avoir mon produit. Donc admettons que j'ai une robe qui existe en deux couleurs, qui existe en deux matières par exemple, deux matières et deux couleurs. Donc ici je commence par ma couleur, je dis blanc cassé et j'ajoute. Et puis ma matière, je dis coton et j'ajoute. Donc là je crée un produit qui est blanc et qui est de matière coton. Je peux choisir ici des images qui seront spécifiques à cette déclinaison. Je peux lui donner une référence particulière. Par exemple, si mon système gère les différentes déclinaisons par des références différentes, un code barre. Le prix d'achat peut être différent de celui du prix normal de l'article. Ou alors il peut y avoir simplement un impact, une augmentation ou une diminution du prix de l'article. Il peut y avoir un impact sur le poids. Est-ce que mon article va être plus lourd ou moins lourd? Voilà. Et là aussi un impact sur le prix unitaire, donc dans le cas des lots. Est-ce que mon article est vendu dans une quantité minimum? Et ici, est-ce que par exemple ma catégorie, ma déclinaison n'est pas disponible pour le moment, et donc je vais lui donner une date de disponibilité postérieure. Ici, je peux cliquer si c'est la déclinaison par défaut. Donc la déclinaison par défaut, c'est la déclinaison qui est proposée dans la fiche produit. Ici, on va mettre une image, enregistrer et rester. Donc j'ai ma première déclinaison qui est couleur blanc cassé avec une matière coton. Ça, il n'y a pas d'impact sur le prix, donc il sera vendu au prix normal. Je fais une nouvelle déclinaison, donc couleur cette fois-ci taupe, et j'ajoute, et toujours matière coton. Hop. J'enregistre. Donc là j'ai créé mes déclinaisons une par une à la main. Si on en a beaucoup, c'est quand même assez fastidieux. Donc on va s'intéresser maintenant au système de génération automatique de produits. Je clique sur le générateur automatique de produits. Et attention, je vais perdre toutes les données non enregistrées. Je dis oui. Et là, je vais pouvoir choisir en fait toutes les valeurs des attributs que je souhaite mettre dans mon produit. Donc admettons que j'ai 3 couleurs et mes 3 matières. Donc je vais avoir 9 produits qui vont être générés. Donc je choisis ma couleur taupe par exemple. Ma couleur blanc cassé, en fait elles y sont déjà. Une couleur bleue. Au niveau des matières, je rajoute la laine et le plastique. Donc ici, sur la droite, j'ai tous mes éléments en génération automatique de produits. Donc ça va me générer des produits taupes dans les 3 matières, des produits blancs cassés dans les 3 matières, etc., etc. Ici, je peux travailler sur les impacts de produits, impact de poids et impact de prix. Si je mets une référence par défaut, c'est la référence qui va être la même pour tous les produits, tout simplement.
Donc c'est un système qui est très facile pour générer toutes les déclinaisons, mais qui est un peu moins fin que l'outil qu'on a utilisé tout à l'heure pour générer les produits un par un. Je génère les déclinaisons en cliquant sur générer les déclinaisons. Et j'ai bien mes 9 déclinaisons qui ont été déclinées dans les 3 couleurs et dans les 3 matières. Je peux bien entendu maintenant modifier à la main, par exemple si j'ai une référence différente en fonction du type de produit. Et puis je vais pouvoir sélectionner des images spécifiques pour cette déclinaison. Donc mon produit aujourd'hui t-shirt délavé à manches courtes existe donc dans les 3 couleurs et dans les 3 matières. Donc on va voir mon t-shirt à manches courtes. Voilà, il est dans les 3 couleurs, il est dans les 3 matières. Parfait. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel consacré aux différentes déclinaisons. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. Au revoir et à bientôt pour le prochain tutoriel sur les quantités. Au revoir.